Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de marketing en vidéo. On s'intéresse aujourd'hui à la question suivante: en quoi est-il nécessaire pour l'entreprise de segmenter la demande? Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de bien situer cette thématique dans la démarche marketing. L'entreprise a mené son étude de marché, elle va donc pouvoir segmenter avant de définir sa cible et son positionnement. Cette phase doit déboucher sur la définition concrète de son offre commerciale qu'on appelle le mix marketing. Nous sommes donc ici dans la première étape de cette phase de marketing stratégique, la segmentation de la demande. Segmenter la clientèle, qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert? La segmentation, c'est une technique marketing qui consiste à diviser l'ensemble des consommateurs en groupes plus ou moins homogènes qu'on appelle des segments de clientèle. Chaque segment de clientèle identifié va avoir des caractéristiques communes, des besoins, des attentes similaires, des comportements d'achat semblables. Le fait de diviser les consommateurs en différents segments présente plusieurs intérêts pour l'entreprise. Il permet de les étudier plus facilement. Il est plus simple d'étudier un groupe plutôt que l'ensemble des consommateurs d'un seul coup. La segmentation permet de mesurer le potentiel commercial que pourrait représenter telle ou telle catégorie de consommateurs. Cela peut être important avant de se lancer sur des marchés de plus en plus instables et concurrentiels. La segmentation permet également de prendre en compte les besoins et les attentes spécifiques de chaque catégorie, et donc d'avoir un regard plus précis sur sa clientèle potentielle. L'entreprise décidera ensuite si elle choisit ou pas d'adapter son offre commerciale aux attentes spécifiques de tel ou tel segment. Cela relève de sa stratégie marketing. La définition des différents segments de clientèle qui constituent la demande globale peut se faire en fonction de nombreux critères. Tout d'abord, des critères géographiques. L'entreprise peut établir des segments de clientèle en fonction des différents pays. Dans un domaine donné, la clientèle française, espagnole ou allemande, par exemple, peut avoir des attentes, des habitudes différentes. À l'intérieur d'un même pays, les comportements d'achat peuvent varier d'une région à l'autre. On ne consomme pas forcément de la même manière au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de la France ou encore dans les DOM. Enfin, il peut être intéressant pour l'entreprise de distinguer le consommateur urbain qui vit en ville du consommateur rural qui ne va pas forcément avoir la même manière de consommer. Deuxième type de critères, les critères sociodémographiques. Les segments de clientèle peuvent être définis par rapport à l'âge. On parle d'ailleurs de plus en plus du marketing générationnel, qui étudie les différences de comportement d'achat entre les générations, baby boomer, génération X, Y, ou encore la génération Z, qui concerne les jeunes âgés de moins de 25 ans aujourd'hui. La segmentation peut se faire sur des critères liés au sexe, au genre. Dans beaucoup de domaines, les hommes et les femmes ne consomment pas de la même manière. La taille, la composition de la famille peut également être un critère pertinent pour établir des segments de clientèle. Une personne célibataire, un couple sans enfants ou une famille avec plusieurs enfants ne vont pas avoir les mêmes besoins et les mêmes comportements de consommation par exemple. Il peut être également intéressant de constituer ces groupes en fonction de la catégorie socio-professionnelle des consommateurs. On ne consomme pas de la même manière en fonction de sa profession. Le niveau de revenu, déterminant essentiel du pouvoir d'achat des ménages, peut d'ailleurs expliquer en partie ces différences de comportement. Troisième type de critères, les critères psychologiques. La diversité des centres d'intérêt, des styles de vie et des personnalités peut induire la consommation ou la non-consommation d'ailleurs de certains produits. Quatrième type de critères, les critères socioculturels. La culture en tant qu'ensemble de valeurs, de croyances, de coutumes transmises par la famille, l'entourage, la communauté d'un individu peut parfois être source de comportements d'achat distinctifs. Certaines religions qui induisent des interdits alimentaires sont des exemples parmi d'autres. Enfin, cinquième et dernier type de critères, les critères liés au comportement d'achat des consommateurs. En se servant de ses propres bases de données clients, l'entreprise peut par exemple distinguer plusieurs segments de clientèle en fonction des quantités achetées, de la fréquence d'achat, du panier moyen, du lieu d'achat, en boutique, en ligne, en click and collect, ou encore en fonction du type de client, client de passage, client occasionnel, client fidèle. Bref, vous le voyez, les critères de segmentation sont très nombreux et variés. Cela ne veut pas dire que l'entreprise va tous les utiliser. Non, elle va choisir les critères de segmentation les plus adaptés à son secteur d'activité. Si les critères de segmentation peuvent varier,
Un segment de clientèle doit présenter certaines caractéristiques pour être réellement pertinent. Tout d'abord, le segment de clientèle défini doit traduire des attentes et des comportements d'achat spécifiques par rapport aux autres catégories de consommateurs. Néanmoins, à l'intérieur d'un même segment, ces comportements d'achat doivent être plus ou moins semblables. Deuxièmement, le segment de clientèle doit être mesurable, quantifiable. L'entreprise doit pouvoir déterminer le nombre de personnes qui constituent cette catégorie de consommateurs. Et ce nombre doit être suffisamment important pour être rentable. Si l'entreprise décide par la suite de cibler ce segment de clientèle, les ventes doivent être suffisamment importantes pour pouvoir générer des bénéfices. Rappelons-le, la première finalité d'une entreprise est une finalité lucrative. Un segment de clientèle doit être stable dans le temps. L'entreprise doit être sûre que le segment identifié sera encore présent et pertinent à court, moyen et long terme afin de s'assurer de la pérennité des actions marketing qu'elle va engager. Enfin, un segment de clientèle doit être accessible pour l'entreprise, sinon il ne présente aucun intérêt. Une petite entreprise locale qui débute aurait-elle par exemple les moyens financiers, humains, commerciaux pour se lancer à l'assaut du marché américain? Pas sûr. Ce segment de clientèle lui est pour le moment inaccessible. Bref, si l'on résume ce que l'on vient de dire, la segmentation est la première étape du marketing stratégique. Elle vient juste après la phase d'étude de marché. La segmentation consiste pour l'entreprise à faire des groupes de consommateurs ayant des attentes, des comportements d'achat similaires. La définition de ces segments de clientèle peut s'appuyer sur de très nombreux critères. L'entreprise devra choisir ceux qui sont les plus adaptés à son secteur d'activité. Pour être pertinent, un segment de clientèle doit présenter plusieurs caractéristiques. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours de marketing.